Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de ces persos de jeux vidéo qui portent ou qui ont porté leur jeu à bout de bras. Un peu comme Atlas avec la voûte céleste. Un personnage qui a tellement marqué l'expérience des joueurs qu'il est devenu indissociable. Vous savez, c'est un peu comme les céréales avec le lait, le Homelander et le lait aussi, l'ombre et la lumière, je sais pas moi, les juifs et là. Ouais, suicidez-le, c'est moi. Les arabes et... Je pense que vous avez compris l'idée, hein. Le comique de répétition, ça va à 2 minutes. En tout cas, ça risque de spoil, je pense que vous l'avez compris. Donc j'ai mis en place un système très minutieux qui consiste à chapitrer la vidéo avec le nom de la licence dont il est question. Si c'est un jeu que tu aimerais faire et découvrir par toi-même, bah barre-toi putain. Barre-toi. Sinon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, commenter, liker et même disliker si vous trouvez que j'ai une trop grande gueule. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut commencer. Moi je pense pas. Bon, je vous présente pas Borderlands, hein. On arpente Pandore, une planète aux fourmis, la racaille et les malotrus. Plein de personnages auraient pu être choisis dans cette licence, notamment notre petit robot préféré Claptrap. C'est le beatbox de Claptrap, écoute ça. Turbo pute, croustipute, prostipute, méga pute, octuple pute. Procure-toi tout sur suspute.fr. Pute. Mais même s'il représente parfaitement l'humour de Borderlands, je dirais que c'est plus une mascotte qu'un réel symbole. À bon entendeur, hein, moi j'adore cette petite boîte, même s'il est un peu con. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim. Et tu parles pas de maman comme ça. Mais je pense que vous avez déjà deviné de qui on va parler si vous êtes pas demeuré. Moi, c'est Ellie, mon frangin. Quoi? Mais non, mais Pastono, putain! Putain de gros camion de 34 tonnes. Non, moi je vous parle du Bojack. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Et oui, on va parler du GOAT, qui a tellement marqué le jeu que les autres antagonistes ont l'air fades et sans goût. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. T'es une pute. Non, sérieusement, ils ont vraiment fait de la merde avec ces deux trous du cul. Enfin bref, nous on est là pour parler du roi de Pandore, qui apparaît pour la première fois dans Pre-Sequel, un DLC du premier volet. Je veux dire que le doute m'habite. Oh, m'habite. Waouh, mais c'est vraiment un personnage super cool. C'est vraiment impossible qu'il fasse du mal à une mouche. Et je lui arrache les yeux à la cuillère. Et ces gosses sont là. Ah, eh ben, on a bien rigolé. Il me fait rire. Ce personnage doit son apparition suite à un défaut du premier volet, où il n'y avait pas réellement de force contraire au protagoniste. Personnellement, j'ai jamais trouvé ça trop dérangeant dans une planète de pillards. Forcément, ça crée des alliances quand il y a des intérêts qui convergent, mais dès que ceux-ci s'opposent, on se trahit mutuellement la gueule. D'accord, faisons comme ça. Mais bon, un antagoniste est quand même très important dans une histoire. Alors ils nous ont créé le Bojack, le boss d'Hyperion, qui voit en nous que des parasites sur sa belle planète. Et honnêtement, quand je vois certains de mes collègues, je ne peux que tomber d'accord avec lui. I'm starving. I want to eat your babies. This might sting a bit. Fais attention, l'opération est drôlement délicate. Docteur Maboul. On s'amuse comme des malades. Beaucoup diraient que c'est un personnage complexe. Mais moi je dirais plutôt que c'est un personnage qui n'est pas simple. C'est la même chose, fils de pute. Tel fils, tel père. Au début on rigole bien, voilà, étalon du cul, tout ça. Mais le gars a quand même emprisonné sa fille juste pour utiliser ses pouvoirs. Et quand la meuf elle se suicide parce qu'elle en a marre, il met encore la faute sur nous. Si vous butez ce gros tas de fumier tueur d'enfants avant moi, je vous retrouverai. Et vous regretterez de m'avoir privé de ma vengeance. Tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Le gars représente tellement le jeu qu'il est partout. Que ce soit dans un DLC du 3, dans d'autres jeux comme Tales from the Borderlands. Bien qu'il soit mort, l'empreinte qu'il a laissée est toujours là. Et je pense que la série n'arrivera jamais vraiment à se détacher de son image. Vous l'avez vu dans la miniature, forcément ça allait tomber à un moment ou à un autre dans la vidéo, je vais vous parler d'Undertale, un putain de jeu. Dommage que la communauté a des dérives limites sectaires. Why, oh god, fucking why? Alors personnellement mon personnage préféré à moi c'est Asgore. Voilà, le gars il a perdu ses enfants, sa femme s'est tirée parce que c'est devenu un tueur de gosses, et tout ce qu'il veut c'est crever. Pourquoi elle m'a quitté? Fais chier. Mais bon, il reste quand même vachement en arrière-plan dans le jeu. J'aurais pu très bien parler aussi de Undyne, Gaster, même si on n'a aucune réelle idée de qui il est exactement, ou même encore d'Alphys. Ouais non, elle peut-être pas. Mais bon, vous savez tous qui est le vrai symbole du jeu. Sans. Tourne-toi doucement et serre-moi la main.
pété. J'ai entendu faire prout. Le gars, la première fois que tu le croises, on a juste l'impression d'avoir affaire à un gros flemmard qui branle rien de ses journées. Un genre de Big Lebowski qui serait devenu un gros squelette. Sa vie consiste juste à faire chier son frère Papyrus et faire des trucs ensemble. Ils sont mignons comme tout. 2 petits garçons qui sont frères et qui ramènent leur papa à Planète Rap. Non, plus sérieusement, regardez ces bonhommes de neige qui sont censés les représenter. Yeah, buddy! C'est vraiment un gros tas de merde. Mais si t'as l'œil affûté et observateur, tu remarques déjà un truc bizarre chez lui. Le gars se téléporte de salle en salle et a l'air de savoir plus de choses que ce qu'il veut bien nous dire. En plus, le gars arrête pas de sourire, ça fait vraiment flipper quoi. Arrête de sourire, sois normal, vous avez... Et même des fois, il a carrément les yeux qui disparaissent sans réelle raison. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Mais la seule manière pour qu'il révèle ses vraies couleurs, c'est quand tu décides de buter tout le monde. Oui, on peut faire ça dans le jeu. Je suis un sociopathe pervers narcissique. Personnellement, je l'ai jamais fait parce que j'aime pas tuer. On est tous des frères, pas vrai? Je suis pas raciste. Le noir, c'est mon frère. Mais c'est pas mon beau-frère. Quand tu décides finalement de l'affronter, le gars va juste niquer ta gueule de con. Je devrais éclater les couilles. En fait, le gars passe de clown qui fait des blagues de merde au boss le plus dur du jeu. Il va te faire galérer à marcher quand tu vas te lever le matin. Carrément, le gars esquive les attaques. Wesh, mais t'as pas le droit de faire ça normalement. Non, franchement, je pense que ça a mis sur le cul tout le monde. Mais maintenant, personne pense à Undertale sans Sans, c'est son thème iconique. Bon, là je pense pouvoir m'avancer sans risque et dire que tout le monde connaît. Grand Theft Auto. J'en ai passé des heures sur ce jeu. Wesh, comment tu dois puer? C'était pendant le confinement les gars, fallait bien que je fasse passer le temps. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter le jeu. Voilà, on fait des braquages et on devient riche. Maintenant, si vous avez déjà refait le jeu une fois, vous devez quand même trouver le début assez chiant. Je veux dire, ok, Franklin et Michael sont charismatiques et attachants, mais même pendant le braquage de la bijouterie, il manque ce petit quelque chose, ce petit grain de folie qui rend le jeu si unique. Et oui, vous l'aurez compris, le vrai jeu commence quand Trevor rentre dans la partie. Oh, my N-word, huh? What's up, homie? On l'avait déjà vu pendant le prologue avec sa magnifique coupe mulet. Ça va encore durer longtemps cette histoire de calvitie. C'est pas vraiment une calvitie, c'est un truc génétique dans la famille, on est comme ça, c'est tout. Mais on l'a pas vu s'illustrer plus que ça. Heureusement, quand il revient, on n'est pas déçus, hein. Sa présence suffit à faire tout monter d'intensité. T'es arabe? Non. Est-ce que t'es arabe? Bah non. Tu vas me répondre oui? Est-ce que t'es arabe? Bah, non, je te dis que non. Mais putain, réponds-moi! Est-ce que t'es arabe? Les mecs se mettent carrément à braquer sans aucune discrétion, avec une combinaison et un minigun. Sacré nom de Dieu. Le mec pilote même des avions de ligne. Bonjour à tous, ici votre commandant de bord, mon nom est Ibrahim Al-Mahten Mohamed. Mais ça, c'est encore pas grand chose. Non, le pire, c'est qu'ils vont carrément s'en prendre au FIB, l'équivalent du FBI, pour aller les braquer. Et le boulot de Trevor, ça va être littéralement de torturer un mec pour qu'il révèle des infos sur une menace terroriste. Et je peux vous dire que ça va loin, hein. Tellement qu'on en a fait un scandale, au même niveau que la mission No Russian de Modern Warfare. Non, franchement, moi aussi j'ai trouvé ça chaud. Non, je rigole, moi je me suis tapé des grosses barres. C'est très clairement lui qui a rendu le jeu aussi singulier, si différent par rapport aux autres GTA, ou même les GTA-like. Ses apparitions, ses répliques, tout chez lui est marquant. Et c'est pour ça que je pense que GTA 6 va avoir du mal à monter encore le niveau. Je veux pas vous faire peur, hein, mais je pense que ça va être pareil que pour le Bojack et Borderlands 3, qui n'a pas réussi à surpasser son prédécesseur. Désolé si je vous ai foutu le seum. Peters, je te hais de toutes les fibres de mon corps. On termine avec Devil May Cry. Alors c'est un jeu qui est pas très connu en France. Personnellement, moi, je l'ai connu grâce au remake de 2013. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Le jeu était correct, mais rien comparé à la licence originale. Déjà, Dante avait une coupe bien plus stylée. Encore me faire un délit de faciès. Trop beau, trop merveilleux. Mais je vais pas vous parler de lui. Et je pense que rien qu'avec la musique que j'ai mise, vous savez de qui je vais parler. Eh oui les gars,
Je parle de Virgile. Show me your motivation. Virgile, le frère de Dante. Très clairement l'archétype du rival méchant trop sombre qui ne sourit pas et qui se prend pas pour de la merde. Oh le mec il est dark. Alors que bon, le gars se fait tout le temps casser la gueule comme une victime. Je crois que c'est ça qui l'a rendu si apprécié des fans. Le fait que le gars se fait tout le temps victimiser, ça a tendance à faire pitié pour les joueurs et on finit par se prendre d'affection pour lui. Enfin, ça c'était avant le dernier volet. Là, le gars est vraiment devenu un Chad ultime, surtout avec son thème. Je suis désolé, mais il a très clairement volé la vedette à Dante. En même temps, le gars se bat avec un katana, je veux dire, c'est logique quelque part. Oh my god, he's so goddamn cool! Et Dante, il se bat avec quoi? Une moto? Sors le cross-volet, car même si la roue est voilée, pétard en bille. Laisse-moi rire. Allez, retourne faire ton imitation de l'autre pédophile là. Il a tellement marqué les joueurs qu'il est carrément devenu un mème. Non, franchement, vous êtes obligé de l'aimer, sinon vous êtes sans cœur. Il est très clairement le symbole du dernier volet, même si on le voit qu'après une grande partie du jeu, ça a suffi pour le rendre légendaire. Et voilà, encore une vidéo qui s'achève. Encore une fois, hein, je me répète, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres personnages en tête. Mais bon, ça risque d'être compliqué de trouver mieux que ces goats du jeu vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et je vous dis salut!